y a 1400 ans, un homme né à la Mecque, en Arabie Saoudite actuelle, a changé le cours de l'histoire. S'il fallait classer les personnages les plus influents de l'histoire, Mahomet serait dans les 3 premiers. C'est un homme qui s'est donné pour mission d'éclairer le monde. Pour 1,5 milliard de musulmans, il est le dernier et le plus grand d'une longue lignée de prophètes qui ont apporté la parole divine à l'humanité. Ce n'était pas seulement un génie spirituel, il possédait également un immense talent politique. Après sa mort, la religion dont il a posé les fondations, l'islam, a donné naissance à une culture et à une civilisation qui ont essaimé dans le monde entier et inspiré les plus belles réalisations architecturales. Mais aujourd'hui, l'islam est au cœur d'un conflit qui déchire la planète. Et le nom de Mahomet est associé à des actes de terrorisme d'une violence inconcevable. Oussama Ben Laden et les terroristes djihadistes invoquent invariablement le Coran et l'exemple de Mahomet pour justifier leurs actes. Obedience to the one true God, Allah, and following the footsteps of the final prophet and messenger, Muhammad. On ne sait presque rien de Mahomet en dehors du monde islamique, alors que pour les musulmans, il est le modèle absolu. On connaît les moindres détails de sa vie. Alors qui était-il? Quel était son message? Et pourquoi son héritage divise-t-il tant de gens, musulmans ou non? Dans cette série inédite, je vais explorer le parcours complexe de sa vie. Les révélations reçues de Dieu lui-même, dit-on, ses nombreuses femmes, ses relations avec les Juifs d'Arabie, son utilisation de la guerre et de la paix, et les lois qu'il a édictées lorsqu'il a fondé son propre État. Je veux étudier son histoire et comprendre en quoi elle affecte encore le monde actuel, pour le meilleur ou pour le pire. Je veux découvrir le vrai Mahomet, le prophète de l'islam. Que la paix soit sur lui. Mahomet est né à la Mecque en l'an 570, au sein de la tribu régnante, les Kouraïchites. Selon la tradition musulmane, il a 40 ans lorsqu'il reçoit une fulgurante révélation divine, la première d'une longue série qui va changer non seulement sa vie, mais l'histoire de l'humanité. C'est le tournant décisif de sa vie. Et aujourd'hui, pour le 1,5 milliard de fidèles du monde entier, l'acceptation totale de ces révélations constitue le principe fondateur de la foi musulmane. Les révélations de Mahomet vont devenir le texte sacré de l'islam, le Coran, littéralement la récitation. Pour les musulmans orthodoxes, c'est Dieu lui-même qui en est l'auteur. Mahomet n'est que celui à qui il a été révélé. Lorsqu'il a commencé à prêcher, Mahomet s'est vite attiré un petit groupe de disciples. Mais à présent, les tribus qui dirigent la Mecque les persécutent à mort. La cité abrite la Kaaba, sanctuaire des nombreux dieux de la péninsule arabe. Or Mahomet, qui prêche l'existence d'un Dieu unique, risque de détruire son importance, ce qui mènerait la ville à la ruine économique et politique. En 620, Mahomet vient de perdre 2 de ses plus fidèles soutiens. Khadija, son épouse depuis 25 ans, et son protecteur, son oncle, Abu Talib. C'est à ce moment, l'un des plus douloureux de sa vie, qu'il connaît une deuxième expérience spirituelle bouleversante qui va transformer son existence. Selon la tradition musulmane, une nuit, alors qu'il s'est endormi près de la Kaaba, un voyage métaphysique le transporte à des centaines de kilomètres au nord, dans la ville sainte des chrétiens et des juifs. Jérusalem. Cette expérience va prendre le nom de voyage nocturne du prophète. Et Jérusalem va devenir un lieu saint aux yeux des musulmans, un lieu de dévotion et de pèlerinage, le 3e après la Mecque et Médine. C'est l'une des raisons qui en font l'un des enjeux du conflit au Moyen-Orient. Le conflit israélo-palestinien oppose 2 peuples qui se disputent le même territoire.
Mais pourquoi ce problème est-il devenu une cause aussi rassembleuse dans le monde musulman? Et comment se fait-il que l'appel à la libération de Jérusalem, située à 1300 km de la ville natale de Mahomet, soit devenu un cri de ralliement général? Jérusalem est très importante pour les musulmans parce qu'elle représente une partie de notre credo et de notre foi. Le premier événement est le voyage nocturne et l'ascension, quand Dieu a élevé Mahomet de la Mecque à Jérusalem, puis l'a fait monter aux cieux. La tradition rapporte que l'ange Gabriel réveille Mahomet durant la nuit, puis le hisse sur un cheval ailé nommé Al-Bourak. Celui-ci franchit le désert à une vitesse miraculeuse et le dépose à Jérusalem. Commence alors pour Mahomet l'une des expériences les plus fortes et les plus transcendantes de sa vie. Son voyage le conduit auprès de tous les anciens prophètes, d'Abraham à Moïse, et même Jésus. Et il prie avec eux. On lui offre ensuite à boire, de l'eau, du vin ou du lait. Il choisit le lait afin de marquer le droit chemin qu'il s'efforce de suivre. Puis, une échelle céleste apparaît. Mahomet entame alors une ascension mystique jusqu'au 7e ciel. Puis, un ange le conduit jusqu'au trône du Seigneur, où Allah en personne s'adresse à lui. Les esprits modernes et rationnels ont du mal à croire ce récit merveilleux. Mais pour les musulmans, c'est l'un des événements décisifs de la vie de Mahomet. Son interprétation, au sens littéral de voyage physique, ou comme expérience spirituelle, divise aussi bien les croyants que les non-croyants. C'est un miracle. Et le miracle fait partie de la foi. Il n'a pas d'explication scientifique. Il va à l'encontre de ce qui est normal. Nous y croyons parce que c'est ce qui est dit dans le Coran et dans les honorables citations du prophète. Je pense sincèrement que c'était un voyage spirituel. Il signifie qu'en fait, en allant à Jérusalem, il s'est senti très proche du Dieu unique, le Créateur. Voici le sanctuaire qui abrite le rocher de la fondation. Il est dominé par la célèbre coupole dorée qu'on appelle le dôme du rocher. C'est à cet endroit exact que le voyage nocturne de Mahomet a commencé. Pour certains, c'était et c'est toujours un véritable voyage physique, au cours duquel le prophète a parcouru en un éclair les 1300 km qui séparent la Mecque de Jérusalem. Pour d'autres, c'est un périple symbolique, une expérience spirituelle au cours de laquelle l'âme du prophète pénètre dans une nouvelle dimension de la révélation divine. C'est d'une grande importance symbolique, parce que durant ce voyage nocturne, c'est Mahomet qui guide la prière des autres prophètes, Moïse, Abraham, Noé, Jésus, Jacob. Et Dieu parle à Mahomet. Il lui ordonne, à lui et à tous les musulmans, d'accomplir l'acte le plus important de la foi islamique, les 5 prières quotidiennes. Le voyage nocturne et l'ascension dans les cieux, où il rencontre tous les anciens prophètes, jusqu'à Abraham, bien connu des Juifs et des chrétiens, marquent un tournant crucial dans la vie de Mahomet. Les musulmans considèrent cet événement comme la confirmation, l'acceptation par les autres prophètes et par Dieu lui-même que Mahomet est le dernier d'une longue lignée d'hommes qui ont apporté la parole divine à l'humanité et que l'islam et ses fidèles appartiennent eux aussi à la tradition abrahamique. C'est également le signe que Mahomet est prêt à quitter sa tribu pour répandre son message dans le monde.
Le voyage du prophète l'éloigne du tribalisme. Il ne se termine pas dans le repli sur la tribu, mais dans l'ouverture sur l'humanité, l'abandon de l'esprit tribal et la recherche de l'autre. C'est là la signification théologique de ce qui s'est passé. Cet événement a fait de Jérusalem le troisième sanctuaire le plus sacré de l'islam, après la Mecque et Médine. Jérusalem, toujours sous contrôle israélien, continue à représenter un puissant symbole pour les musulmans du monde entier. Le voyage nocturne de Mahomet constitue une étape décisive. C'est la fin d'une période de sa vie et le début d'une autre. Il entre dans une nouvelle phase de sa mission, dangereusement radicale, et il abandonne complètement la vie tribale. Il va renoncer à combattre les Kouraïchites à la Mecque et prendre un nouveau départ ailleurs. Un jour, dans cet endroit qui était alors une petite oasis, Mahomet rencontre un petit groupe d'hommes venus de Yathrib, à une quinzaine de jours de chameau au nord. Ces derniers lui racontent la guerre et les querelles permanentes qui déchirent leur communauté. Après les avoir écoutés, Mahomet leur parle de sa mission, de l'unicité de Dieu, de l'importance de mener une vie vertueuse et des récompenses du paradis. Le plus étonnant, c'est que les hommes s'assoient et que l'excitation les gagne. C'est important parce que leurs réactions diffèrent totalement de celles des Mécois. À la fin de la rencontre, les 6 habitants de Yathrib se convertissent à l'islam et acceptent de revoir Mahomet. À la Mecque, la situation du prophète est devenue si intenable qu'il se résout à l'impensable. Ses compagnons et lui vont abandonner leur ville natale pour Yathrib et un avenir incertain, dans un endroit où ils ne jouiront plus de la protection du clan. La communauté de Yathrib était constituée de plusieurs tribus, certaines païennes comme les Hauts et les Khazraj, et d'autres étaient juives. Il y avait 3 grandes tribus juives. Ces différents clans s'affrontaient constamment sur la manière de diriger les affaires. Les luttes de pouvoir étaient incessantes et ils ont décidé de se tourner vers un médiateur. Ils avaient entendu parler de Mahomet qui prêchait à la Mecque et dont la réputation grandissait dans cette partie de la péninsule. Et ils ont pensé qu'il pourrait peut-être arbitrer leurs différends, qu'il serait un intermédiaire neutre qui viendrait les aider à résoudre les problèmes de Yathrib. Mais il faut attendre l'année suivante pour qu'une seconde délégation, plus nombreuse, reprenne la route depuis Yathrib pour rencontrer à nouveau le prophète. Cette fois, la réunion se tient la nuit, en secret. Mahomet et la communauté de Yathrib, c'est l'impact. « Je suis de vous et vous êtes de moi », dit Mahomet. Il est important de noter que ce pacte est quelque chose de totalement nouveau, en rupture radicale avec la coutume, car il n'est pas basé sur des alliances claniques ou familiales, ni sur des allégeances tribales. Il se fonde sur des principes universels qui transcendent les liens de parenté. C'était un geste d'une audace et d'un courage extraordinaire. Un trait de génie en un sens. C'était du jamais vu à l'époque. Jamais un Arabe n'avait quitté définitivement sa tribu, ses frères de sang, pour aller s'établir avec une autre. C'était un blasphème. La sacralité de la tribu était la valeur absolue en Arabie. Qu'il la quitte pour aller créer un nouveau genre de communauté, une Ummah basée sur l'idéologie plutôt que sur les relations, c'était inouï. Si les projets de Mahomet parviennent aux oreilles des chefs de la Mecque, les conséquences pourraient être catastrophiques. Il doit donc faire sortir ses compagnons de la ville sans alerter les Kouraïchites. Au cours des mois suivants,
Il en fait partir quelques-uns chaque nuit pour ne pas éveiller les soupçons, jusqu'à ce qu'il n'en reste qu'une poignée, dont son fidèle ami Abou Bakr, son cousin Ali et lui-même. De leur côté, les Koraïchites complotent d'assassiner le prophète. Leur plan consiste à le faire poignarder en même temps par un membre de chaque clan mécois. Ainsi, la tribu de la victime ne pourra pas se venger, trop de gens étant impliqués. Une nuit, sa maison est encerclée. Le croyant endormi dans son lit, les assassins dégainent leurs dagues et se ruent dans sa chambre. À sa place, il trouve son jeune cousin Ali. Mahomet s'est enfui. Accompagné d'Abou Bakr, il s'est glissé hors de la ville sans se faire remarquer et a pris la route de Yatrib, son nouveau foyer. Les Mécois tiennent pourtant à rattraper le fauteur de troubles. Quelques heures plus tard, ils sont sur ses talons. Ils le pourchassent dans les contreforts escarpés et pierreux du mont Tawar. Mais lorsqu'ils arrivent au sommet, Mahomet a disparu sans laisser de traces. Les poursuivants finissent par renoncer et redescendent jusqu'à la Mecque. Pendant ce temps, Mahomet et son compagnon Abou Bakr sont restés cachés dans une grotte en haut de la montagne. Une fois le danger passé, ils reprennent tout simplement la route de Yatrib. Nous sommes à présent en 622 et Mahomet a 52 ans. Orphelin, il a grandi à la Mecque. Il a vu le vaste monde en accompagnant les caravanes marchandes de son oncle. Il a été marié et père de famille. Il a reçu plusieurs révélations divines. Mais sa tribu l'a rejeté. Durant plus de 10 ans, avec son petit groupe d'environ 200 disciples, il a subi les pires humiliations et la persécution. Pour finir, il a été contraint de fuir les assassins et de se réfugier dans une ville totalement étrangère. Cet événement est connu sous le nom d'Hégire, littéralement la rupture avec le passé. Il n'y a pas de retour en arrière pour Mahomet et sa nouvelle religion. Il est parti pour prêcher, pas pour conquérir. C'est un juge qu'on a invité à venir, pas le prophète de Dieu, mais un prophète, un homme révéré dont la parole est écoutée. Il n'est pas arrivé avec une armée conquérante, mais en réfugié, en homme digne de respect. L'hégire est si importante dans la vie de Mahomet et l'histoire de l'islam que l'année où elle a eu lieu devient la première du calendrier islamique. Les grandes fêtes et célébrations religieuses sont toujours fixées suivant ce calendrier qui remonte au moment où Mahomet a quitté la Mecque en 622. Le fait qu'il marque le début de l'ère musulmane est d'une grande importance théologique. Au contraire de l'ère chrétienne, l'ère islamique ne commence pas à la naissance du prophète, mais à la date de l'hégire. La rupture avec l'esprit tribal est ainsi consommée. Yatrib ne ressemble en rien à la grande ville que Mahomet et ses compagnons viennent de quitter. C'est une vaste oasis, un chapelet de villages dominé par différentes tribus. Une situation qui mène inévitablement à des rivalités et des conflits violents. Plus tard, Yatrib changera de nom en l'honneur de Mahomet. Elle devient Madinat en-Nabi, la cité du prophète, Médine en abrégé. Ils sont arrivés les mains vides et ont dû s'intégrer immédiatement. Ces anciens riches marchands de la Mecque sont devenus de pauvres hères vêtus de haillons au sein d'une oasis très prospère, structurée autour de hiérarchies sociales établies. Ils ont cultivé du maïs, tressé des nattes et se sont assimilés.
Quel genre d'endroit était Médine quand Mahomet s'y est installé? À l'époque, ce n'était pas une véritable ville. C'était plutôt une communauté de villages. Un regroupement de tribus. Oui, le prophète s'est établi au centre de Médine avec les Ansars Les convertis? et les habitants. Mais il y avait des villages à Kouba, à Al-Qablatan, et il y avait des Juifs à l'est et au sud de Médine. Il y avait donc des tribus tout autour de l'oasis, et l'ensemble s'appelait Médine. Mahomet, enfin libre de ses actes, fonde sa mosquée. Celle-ci devient vite une sorte d'extension de sa maison. Racontez-moi comment Mahomet a bâti sa première mosquée ici. Il a trouvé un terrain au centre de Médine, où il a construit cette mosquée. Mais cette maquette est très différente de la mosquée actuelle, qui est l'une des plus vastes et des plus grandioses du monde. Celle-ci est très modeste. Oui, vous imaginez bien qu'à l'époque, il y a 14 siècles, le bâtiment était très simple. Il mesurait environ 55 mètres sur 35 et il ressemblait aux autres constructions de Médine. Les fondations et les murs étaient en boue et en pierre et des nattes de palmiers couvraient une partie de la mosquée, dont l'arrière était laissé à ciel ouvert. Voici ce qu'est devenue la petite mosquée. Aujourd'hui, c'est l'une des plus grandes du monde, capable d'accueillir jusqu'à 1 demi-million de fidèles à la fois. Mahomet en fait une sorte de centre communautaire. Il y prêche, mais c'est également son bureau. Il y règle les différends, négocie et tient des débats publics. Chacun est libre d'entrer et de parler avec lui. Juifs, chrétiens, non-croyants et même esclaves. Et surtout, ses disciples et lui peuvent venir s'y recueillir dans une paix relative. Il se heurte cependant à un problème pratique. Il n'existe aucun moyen efficace de prévenir les fidèles de l'heure de la prière. La tradition rapporte qu'un jour, Mahomet réunit tout le monde dans la cour de la mosquée pour discuter de la manière d'appeler les croyants à la prière. Doivent-ils, comme les chrétiens, faire sonner des cloches? Ou souffler dans une corne de bélier, comme les juifs? Ou utiliser autre chose, comme des balises lumineuses? Après bien des discussions, il décide que seule la voix humaine est digne de proclamer la nouvelle religion. Le choix du tout premier muezzin de l'histoire représente un puissant symbole. Mahomet nomme Bilal, un esclave africain affranchi qui a subi de terribles persécutions à la Mecque. À l'époque, toute l'Arabie pratique l'esclavage. Si Mahomet et ses compagnons ne l'abolissent pas, ils affranchissent certains serviteurs comme Bilal. Tous les jours, Bilal grimpe sur le toit de la mosquée et appelle les fidèles à la prière à pleine voix. Depuis, cet appel fait partie intégrante de la vie des musulmans. Les mots ont beau être les mêmes dans le monde entier, chaque appel possède une musicalité caractéristique du lieu. La mosquée et son minaret, apparus plus tard, deviendront des symboles indissociables de l'islam. Une mosquée n'est pas un simple lieu de culte, c'est le cœur de la communauté. Un endroit où la mission réformatrice de l'islam doit être mise en pratique, par l'entremise de services aux nécessiteux, à la communauté, des moyens destinés à aider les gens à réaliser les objectifs de l'islam. C'est un centre éducatif,
Et c'est là sa raison d'être, au contraire de bien des mosquées actuelles. D'autre part, les mosquées doivent être des endroits accueillants et ouverts à tous, car la mission régénératrice et sociale de l'islam n'appartient pas qu'aux musulmans, mais à tout le monde. Désormais, Mahomet n'est plus uniquement le prophète d'une nouvelle religion, mais le chef politique des tribus de Médine. Et c'est ici, dans la cour de sa mosquée, où il passe le plus clair de son temps, que ces deux rôles fusionnent. Conscient de son influence croissante, Mahomet désire formaliser par un document non seulement ses fonctions à Médine, mais également ses relations avec les diverses tribus. Ce texte, connu sous le nom de Charte de Médine, est considéré comme l'une des plus anciennes constitutions écrites du monde. En Arabie, c'est la première fois que l'on tente de former un État non plus basé sur les liens tribaux, mais sur l'intérêt mutuel. Pour réussir, Mahomet doit gagner la confiance des tribus païennes et juives et les amener à s'entendre entre elles et avec la communauté des exilés musulmans. Le prince Hassan ibn Talal de Jordanie est un spécialiste de la charte de Médine. Cette constitution était nécessaire pour établir à Médine un nouvel État pluraliste, composé de musulmans, de juifs et de chrétiens. Elle régissait les relations entre ces différentes communautés sur le principe de la tolérance, du respect de la vie, de la propriété privée et des lieux de culte, et notamment du respect des liens unissant les descendants d'Abraham. Elle définissait les droits et les devoirs de chacun. C'était la Magna Carta des musulmans, si vous voulez. De fait, Médine n'était pas un État religieux, au contraire, c'était un État de droit. Le gouvernement et le peuple étaient soumis à la loi qui reconnaissait leurs droits respectifs et incitait musulmans et non-musulmans à vivre en bonne entente. Il n'existe aucune copie complète du document original. Les plus anciens textes musulmans, datant d'une centaine d'années après la mort de Mahomet, en donnent de nombreuses versions. Mais certains historiens doutent de son existence. Y a-t-il eu un pacte de Médine? Les sources qui nous en parlent sont pour le moins tendancieuses. Elles ont leurs priorités. Certains historiens sont d'avis qu'il n'y a jamais eu de constitution ni de pacte, que le document a été fabriqué plus tard. Dans ces conditions, le travail de l'historien est extrêmement difficile. Pour les chroniqueurs musulmans, le pacte et la constitution ont réellement existé. Soit dit en passant, le texte ne contient rien d'étonnant quand on connaît la sociologie politique de cette époque. Il est absolument sans surprise. Il est rédigé dans un arabe très archaïque et j'ai toutes les raisons de croire que c'est un document original. Il traite essentiellement de choses pratiques, du rôle de Mahomet vis-à-vis des tribus de Médine, de la protection des biens et des habitants, etc. C'est un plan de travail quotidien, pas un projet d'empire. La charte de Médine est le plus ancien modèle de gouvernance connu de l'islam. Elle établit clairement les droits et les devoirs des citoyens, ainsi que les responsabilités de ceux qui les gouvernent. Elle bannit les pratiques coutumières de vengeance et de justice privée et instaure le règne de la loi. Toutes les tribus de Médine ont signé cette constitution ensemble. Y compris les juifs et les païens? Tout le monde, ils ont tous signé pour fonder ce qu'ils ont appelé l'Oumma. La communauté? Oui, où tous sont responsables de la protection de Médine et égaux devant la loi. C'est un État à part entière, avec un code civil et pénal. Par exemple, si deux juifs se disputent, ils viennent voir le prophète, qui les jugera non pas selon la loi islamique, mais selon la loi juive. Il y a un tribunal et tous les ingrédients d'un État. Il a donc créé en Arabie ce qu'on appelle un État civilisé.
L'intérêt de la charte de Médine, c'est qu'elle reconnaît que tous ces gens, les Arabes païens, les musulmans, les Ansars, les exilés de la Mecque et les chrétiens, font partie de la même Ummah, de la même nation. De nos jours, bien sûr, les musulmans utilisent souvent ce terme pour parler de la communauté musulmane. Mais ce n'était pas le cas dans la toute première constitution d'un État islamique. Alors quand des gens viennent m'expliquer qu'ils désirent créer un État islamique ici ou là, je leur demande s'il sera sur le modèle de Médine ou non. Et sinon, pourquoi ? La charte de Médine va rester en vigueur durant toute la vie de Mahomet. Mais après sa mort, elle est d'abord modifiée, puis totalement abandonnée par les chefs musulmans. C'est l'un des pires problèmes du monde actuel. Pour moi, le plus important dans l'exemple du prophète et dans le message du Coran, c'est l'acceptation de la pluralité. La nécessité de comprendre qu'il existe plusieurs confessions, plusieurs voies, et que toutes sont capables de s'unir pour former une communauté, une Oumma soudée. Je pense que les musulmans marginalisent ce message. Ils ne parviennent pas à intégrer ce principe fondamental de la vie en société. Et ce faisant, ils renient les enseignements du prophète. Mahomet et ses disciples sont arrivés à Médine dans le plus grand dénuement. Et s'ils ont échappé aux persécutions quotidiennes qu'ils enduraient à la Mecque, leurs ennemis cherchent toujours à les détruire. En Arabie tribale, la vengeance constitue un mobile supérieur. L'existence de la communauté musulmane de Médine est menacée. Après avoir chassé Mahomet et arraché à ses fidèles leurs biens et leurs moyens de subsistance, les puissants Mécois n'ont pas renoncé à les éliminer. Mahomet doit trouver le moyen de vaincre leur hostilité et vite. Selon la tradition, il reçoit alors une série de révélations lui ordonnant de prendre les armes contre eux. L'interprétation exacte de ces versets est aujourd'hui encore sujette à controverse. Certains y voient l'acceptation d'une guerre juste, la nécessité ponctuelle du combat en légitime défense, tandis que d'autres y trouvent la justification du meurtre de tous ceux qui n'acceptent pas le message de Mahomet. Les versets 191 et 218, révélés dans le Coran à la sourate 2, disent que la persécution est pire que le massacre. Autrement dit, si les Kouraïchites vous persécutent, vous êtes en droit de les tuer. Cela induit une certaine souplesse de la morale islamique qui ne connaît d'autre absolu que le bien de l'islam. Tout autre principe moral peut être écarté. C'est là le fondement de la guerre. Et si on y ajoute l'une des maximes de Mahomet, la guerre est affaire de ruse, fréquemment répétée dans les hadiths, on obtient malheureusement le terreau d'une culture souvent martiale et belliqueuse envers ses voisins et les autres. Le Coran donne cette permission uniquement si vous êtes opprimé ou attaqué. Vous avez alors le droit de résister. C'est pourquoi le droit islamique classique autorise ce qu'on appelle le djihad défensif. Cela signifie qu'on peut résister à l'oppression au nom du bon droit. Par conséquent, certains groupes musulmans, et tous ceux qui utilisent ces versets pour justifier le meurtre, pour se donner carte blanche pour la guerre, ont tort. Ce n'est pas ce que disent ces versets. Ils disent « on vous attaque, vous avez le droit de résister, parce qu'en fin de compte, c'est une question de vie ou de mort. » La bataille pour la survie s'engage. Ces révélations légitiment les razzias contre les Kouraïchites, et Mahomet et les siens les frappent dans ce qu'ils ont de plus cher, leur commerce caravanier avec le monde extérieur. Au cours du mois de mars 624, le prophète entend parler d'une immense caravane kouraïchite rentrant de la Syrie vers la Mecque. Il décide de la capturer dans le désert.
De leur côté, les Koraïchites se doutent de ses intentions et détournent la caravane de Médine. À la place, ils envoient une armée pour intercepter les musulmans. Les deux camps s'affrontent dans un endroit isolé, un trou d'eau nommé Badr. Le groupe de la Mecque et celui de Mahomet, venu de Médine, se font face au puits de Badr. L'affrontement ne dure que quelques heures, avec d'un côté moins de 1000 combattants, sans doute 300 ou 400 personnes dans le camp de Mahomet, et peut-être 900 chez les Mécois. On nous a toujours dit que les Mécois étaient plus nombreux que les musulmans, mais il n'y a aucun moyen de savoir si c'est une vérité historique. Dans un certain sens, cette bataille entre le prophète en exil et les Mécois était une bataille idéologique. On pense, mais on ne peut pas l'affirmer, on soupçonne que si les Mécois avaient gagné, ils auraient exterminé les musulmans, qu'ils considéraient comme des hérétiques, car ils représentaient une menace trop pressante. Les Mécois sont vaincus et Médine respire. Le premier round de la lutte pour le pouvoir entre la Mecque et Médine revient à Mahomet. Selon les critères modernes, c'était à peine une bataille, plutôt une escarmouche. Mais elle a une immense signification. Pour la première fois, Mahomet et les siens sont partis en guerre au nom de Dieu, et ils se réjouissent de leur extraordinaire victoire. La réputation du prophète grandit encore dans toute l'Arabie. De leur côté, les Koraïchites, couverts de honte, ne peuvent oublier ni pardonner. L'humiliation devra être vengée. À Médine, où il était arrivé récemment, le prestige de Mahomet a atteint des sommets. D'autant plus qu'il utilisait le butin confisqué pour récompenser ses fidèles. Le fait de distribuer des cadeaux a énormément conforté sa position. La victoire de Badr revêt une profonde signification religieuse pour le prophète et ses compagnons. Elle prouve le bien fondé de la foi qui les soutient depuis près de 14 ans maintenant. Dieu approuve leur nouveau mouvement. Depuis, les musulmans considèrent cette première victoire comme une délivrance divine, comparable à l'exode d'Israël hors d'Égypte par la mer Rouge. Peu après, alors qu'il est en train de prier, Mahomet reçoit une nouvelle révélation qui va donner aux musulmans une identité plus marquée. Il lui est ordonné de changer la direction dans laquelle se tournent les fidèles pour prier, la Qibla. Au début, Mahomet et ses fidèles, comme les Juifs et les chrétiens, prient tournés vers Jérusalem. C'est ainsi que la Qibla de cette mosquée fait face à Jérusalem, au nord. Mais selon la tradition, Mahomet fait pivoter toute la congrégation pour la faire prier dans cette direction, vers la Qibla indiquant la Mecque. Voilà pourquoi cette mosquée s'appelle la mosquée des deux Qiblas. Ce changement apparemment mineur marque en réalité l'émergence d'une identité et d'une fierté nouvelle, celle des musulmans qui se différencient des juifs et des chrétiens par leur manière de prier. Cela signifie également aujourd'hui que tous les musulmans, où qu'ils se trouvent dans le monde, se tournent 5 fois par jour dans la même direction, vers la Mecque. Il s'agit là d'un processus par lequel l'islam construit ses propres institutions. Par la même occasion, la Mecque devient naturellement le cœur spirituel de la nouvelle religion. On peut donc imaginer qu'elle a été choisie consciemment pour distinguer la nouvelle foi des anciennes. Mais à Médine, tout le monde n'approuve pas cette volonté de créer une identité distincte, notamment les plus importantes tribus juives. Je me doute bien que l'idée de prier autrement que tourner vers Jérusalem a dû éveiller d'énormes suspicions parmi les tribus juives de la péninsule. Pour les membres de ces tribus, ce changement est un geste de défi, symbolique de la détérioration de leur relation avec Mahomet.
À l'époque, comme aujourd'hui, il y avait un aspect religieux et un aspect économique qui rendaient les rapports entre les deux très difficiles. Les tribus juives ne pouvaient pas accepter Mahomet comme l'envoyé de Dieu. C'était contraire à leurs textes sacrés et à leurs traditions. C'était donc un problème fondamental. D'autre part, le contrôle du commerce et des ressources, c'est-à-dire le marché de l'argent, des objets en métal et autres, donnait lieu à d'âpres luttes. Les émigrés de la Mecque avaient bien l'intention de dominer l'économie locale. La montée en puissance de Mahomet ne fait qu'envenimer ses rapports avec les tribus juives. Au lieu de le soutenir dans son conflit contre les Mécois, celles-ci privilégient leurs liens commerciaux avec eux. C'est alors, selon la tradition musulmane, que les tribus juives commencent à tenir des réunions secrètes avec les ennemis du prophète. Son influence commence également à déplaire à certaines tribus païennes converties à l'islam, qui se retournent contre lui. À présent, Mahomet se trouve menacé sur deux fronts, à l'intérieur et à l'extérieur de ses rangs. Les premiers problèmes graves surviennent peu après la bataille de Badr. Mahomet a appris que des clans juifs rencontrent clandestinement ses ennemis koraïchites. Il craint qu'en cas d'attaque, les juifs ne se rangent du côté des Mécois pour les aider à écraser les musulmans. Contraint d'agir, il fait cerner le village de la tribu incriminée au sud de Médine. Les assiégés se rendent au bout de 2 semaines et sont bannis en masse. La charte de Médine stipulait que les membres de différentes tribus et confessions pouvaient vivre ensemble. Les Juifs jouissaient de droits, ils avaient un rôle économique dans la société, ainsi que la liberté de culte. En contrepartie, ils devaient loyauté à l'État. Or, à un moment donné, certains d'entre eux, pas tous, mais certains clans, ont commis une trahison aux yeux des musulmans, en s'alignant avec l'ennemi. Ils sont devenus une menace pour la communauté médinoise. La nature exacte de ses relations avec les tribus juives constitue un aspect controversé de la vie de Mahomet. La plupart des érudits musulmans considèrent la charte de Médine comme un traité officiel que les Juifs ont rompu en s'abouchant avec les ennemis du prophète. D'autres contestent cette interprétation. Vous dites qu'il y a des controverses ou des divergences d'opinion sur la charte de Médine. Expliquez-moi. Je ne crois pas que les historiens puissent régler cette question. Il n'existe là-dessus aucune source juive contemporaine indépendante et fiable. On peut donc être d'avis qu'un traité a été signé et rompu, ou bien que ce traité est une invention des chroniqueurs musulmans pour justifier les événements a posteriori. Il y a l'ébauche d'une véritable réalpolitik dans l'expulsion de ces tribus très riches qui ont pris le parti de trahir. Le prophète est arrivé avec toute une troupe de réfugiés miséreux. Or, la première tribu juive qui a rompu le pacte pour négocier possédait de vastes biens, des vallées entières. Il l'avait fait venir comme chef pour régler les conflits. À l'époque, la mort est un châtiment couramment pratiqué pour la trahison. Le fait que Mahomet se contente de bannir la tribu de Médine laisse penser qu'il espérait encore une réconciliation avec les autres. Néanmoins, les relations entre les deux camps demeurent tendues et un autre événement va précipiter les choses. 1 an presque exactement après la bataille de Badr, les Koraïchites veulent prendre leur revanche. Ils reviennent devant Médine avec une armée 3 fois plus nombreuse que celle de Mahomet. Ce n'est plus une querelle tribale, mais une guerre d'extermination. Là encore, Mahomet décide d'affronter les forces mécoises à l'extérieur de l'oasis, ici,
au mont Uhud. Mais il dispose d'une armée très réduite. D'une part, les Juifs ne livrent pas bataille, car c'est le Shabbat, et d'autre part, l'un de ses commandants a déserté avec 300 soldats. De leur côté, les Mécois brûlent de se venger. Cette fois, l'issue de la bataille n'est pas décisive. Elle s'achève dans l'impasse. Les combats ont été acharnés et se sont terminés par un match nul. Mais l'important, c'est que la communauté de Médine a survécu. La différence majeure, c'est que cette fois, les Mécois ont reçu de l'aide de l'intérieur. Selon la tradition musulmane, certaines tribus juives coopèrent désormais activement avec l'ennemi. Le troisième et dernier affrontement se déroule en 627, 5 ans après l'installation de Mahomet à Médine. Les Koraïchites lèvent une immense armée de 10 000 guerriers, face à laquelle le prophète ne peut aligner que 3 000 hommes. Puisqu'il n'est pas question d'affronter les Mécois en bataille rangée, il fait fortifier Médine en prévision d'un siège. Médine est relativement facile à défendre parce qu'elle est entourée de collines volcaniques. Le point le plus vulnérable se trouve au nord et Mahomet adopte une tactique très simple. Il creuse un large fossé qui va stopper net l'avance des Koraïchites. C'est dans ce quartier de la Médine actuelle qu'a eu lieu la bataille du fossé. L'armée mécoise se tenait de ce côté et les forces musulmanes ici, séparées par le fossé. On raconte que les Mécois étaient si nombreux qu'ils couvraient jusqu'à l'horizon. Commence alors la plus étrange confrontation. Les Mécois sont réduits à l'impuissance. Ils n'ont pas d'équipement de siège pour franchir le fossé creusé par Mahomet et son armée. Pour sa part, le prophète ne demande pas mieux que d'attendre qu'ils se lassent et se résignent à s'en aller. Ce fossé a empêché les chevaux ennemis de pénétrer dans la ville. Les musulmans ont toujours considéré cela comme la preuve de l'astuce de Mahomet, capable d'organiser et de commander cette défense inédite. Les Mécois ont été pris par surprise. Leur stratégie et leur tactique se sont révélées inefficaces. Au bout de 2 semaines, les provisions des assiégeants commencent à s'épuiser. Ils demandent alors à leur nouvelle alliée secrète, la tribu juive des Banu Quraïza, d'attaquer les musulmans de l'intérieur de la ville. Alors que jusque-là, les Juifs avaient simplement commercé avec les ennemis de Mahomet ou refusé de combattre pour le soutenir, ils s'apprêtent à prendre les armes contre lui. Les Kouraïzas se trouvaient dans Médine, avec Mahomet et les musulmans, avec qui ils avaient signé un pacte. Mais après avoir vu ce qui était arrivé aux 2 autres tribus juives, les Nadir et les Kainouka, il est compréhensible qu'ils aient contacté les Kouraïchites pour s'allier avec eux contre Mahomet. Les érudits musulmans affirment que les Banu Quraïza ont trahi en négociant avec les Kouraïchites et en se préparant à attaquer les musulmans, bien qu'ils n'aient pas eu le temps de passer à l'action avant le retrait de la coalition mécoise. D'après moi, les Banu Quraïza se sont probablement alliés avec les Kouraïchites. Ça aurait été tout à fait naturel. Les Juifs cherchent toujours des alliés. Dans la diaspora, l'un des piliers de la politique juive a toujours été de nouer des relations d'amitié, partout, et avec le plus de monde possible. Par conséquent, ça aurait été tout à fait naturel de leur part. Si leur complot avait réussi, les Kouraïchites seraient entrés dans Médine et auraient massacré Mahomet et tous ses fidèles. Sa tentative d'instaurer une nouvelle religion aurait été brisée dans l'œuf. Sa réaction à cette dernière trahison va le pousser à l'acte le plus controversé de toute sa vie. Il ordonne à ses troupes de cerner le village. Les Juifs résistent durant 25 jours avant de se rendre. Le prophète fait face à un dilemme. S'il les laisse partir librement, rien ne les empêchera de rejoindre les Kouraïchites à la Mecque pour les aider à l'écraser.
Plutôt que de prendre la décision lui-même, il accepte qu'un arbitre indépendant soit nommé. Les chefs de la tribu juive pourront choisir un juge respecté pour prononcer le verdict. À sa troisième rencontre avec eux, il leur a demandé s'ils acceptaient d'être jugés par un tiers. Puis, il a fait venir Saad ibn Mu'adh pour décider de leur sort. Celui-ci a conclu que les hommes devaient être tués. Mais avant, le prophète avait dit qu'il ne s'en mêlerait pas personnellement. Nous devons reconnaître deux choses. Premièrement, des hommes ont bien été tués. Et deuxièmement, n'oublions pas qu'il les avait épargnés 2 fois auparavant. Cette fois, la coupe était pleine et il a dit « Vous continuez à nous attaquer alors que nous vous avons sauvé la vie. Vous êtes des traîtres. » C'est le premier holocauste de Juifs. Comment un prophète peut-il ordonner de massacrer 800 hommes, même s'ils ont essayé de le tuer? Il aurait pu les bannir ou les installer ailleurs. Cela n'avait rien à voir avec le fait qu'ils étaient juifs. Ça aurait pu être une tribu chrétienne ou n'importe quelle autre. Ce n'était pas un holocauste. Les juifs n'étaient pas visés à cause de leur religion. Si ça avait été le cas, cela aurait créé un précédent dans l'histoire de l'islam. Et jamais la culture juive n'aurait vécu son âge d'or sous le règne musulman en Espagne. Si c'était vrai, la situation des Juifs sous domination islamique aurait été bien différente. Plus que tout autre, c'est cet incident qui a conduit de nombreux critiques à taxer Mahomet de tyran assoiffé de sang, prêt à user de tous les moyens pour asseoir son pouvoir. On y voit également l'origine de l'hostilité actuelle du monde islamique envers les Juifs. Si l'on en juge par nos critères, c'était un acte d'une brutalité épouvantable. Mais il faut se remettre dans le contexte de l'époque. Le fait que très peu de gens aient été choqués par cette tuerie met en lumière la violence de la société du temps de Mahomet. Je pense que ce massacre a eu un impact sur la perception du monde juif par l'islam. Au cours des siècles, les musulmans ont cru, en un sens, en une certaine vision des Juifs. Ceci dit, d'autres facteurs ont influencé leur attitude envers eux. Mais pour moi, cet épisode en fait partie. Il s'est enraciné dans la mémoire collective musulmane. Et dans une certaine mesure, ces répercussions se font encore sentir aujourd'hui. Dans certaines parties du monde islamique et des communautés de l'Occident, un nouvel antisémitisme est né qui prétend tirer sa légitimité du Coran. Ces violentes diatribes sont insupportables pour la plupart des musulmans et des non-musulmans. أيا يهود ألا لعنة الله عليكم أيا يهود اللهم أنزل عليهم سخطك ورجزك وعذابك. Ceux qui utilisent certains événements historiques pour prendre position contre les Juifs, pour la seule raison qu'ils sont Juifs, ne respectent pas la tradition islamique. C'est inacceptable, c'est du racisme, c'est de l'antisémitisme et c'est contre notre religion. On ne peut pas dire en même temps Umm al-Kitab, ce sont les gens du livre, ils suivent la tradition monothéiste, et lancer des imprécations racistes contre eux. Quand le prophète est arrivé à Médine, et c'est très important pour nous, quand il a fondé la société islamique et édicté ses lois, il a parlé d'une Umma Islamiyya, d'une communauté, et il a dit Ummin al-Madina, ils appartiennent à notre Umma. Qui? Les Juifs et les chrétiens. Alors comment se fait-il qu'il ait dit ça et que nous entendions aujourd'hui ces déclarations totalement inacceptables du point de vue de l'islam? C'est confondre les actes d'un État ou d'un gouvernement, comme ce qui se passe au Moyen-Orient, avec ce que sont les Juifs. Les Juifs sont nos frères et nos sœurs dans la foi et l'humanité.
Le sort des tribus juives de Médine hante encore nos mémoires. Mais à l'époque, Mahomet était le chef d'un formidable mouvement qui gagnait en puissance dans la péninsule arabique. Est-ce là pourtant son seul héritage ? À l'aube de la soixantaine, il a subi les pires persécutions pendant la majeure partie de sa vie. Il a été expulsé de sa ville natale et s'est débattu dans des conflits meurtriers et quasi permanents. À présent, la lutte pour la suprématie avec les Mécois doit trouver une issue. Mahomet va-t-il la conclure dans une violence accrue ou offrir un avenir plus serein à ses fidèles ? Bref, laissera-t-il le souvenir d'un chef et d'un guerrier partis à la conquête de l'Arabie ou d'un prophète dont le message s'adresse au monde entier? Dans le dernier épisode, Mahomet sort vainqueur de son ultime affrontement avec ses ennemis, mais pacifiquement. Et il trace la route de l'avenir dans son sermon d'adieu à la Mecque. Le dernier sermon de Mahomet pose les bases de la société musulmane moderne. Il souligne nos erreurs et les buts que nous devons nous fixer. Il résume la mission réformatrice qu'a été la vie du prophète.